Hello tout le monde, suite de ma vidéo, du coup c'est la vidéo numéro 2 sur ma thérapie et sur le premier rendez-vous. Alors je suis désolée, ma vidéo d'avant fait genre 33 minutes. Il faut vraiment que je coupe avant et au pire c'est pas grave, je fais saccader quoi, parce que mon dieu, je vous plains. Moi je m'en fous, c'est ma vie, donc je veux pas dire que c'est inintéressant, mais bon, il faut avoir le temps, c'est un épisode le truc. Enfin bref, pardon. Remontée gastrique. Bref, donc dans ma vidéo précédente, je disais quelles étaient les choses à savoir, mes attentes, mes rêves, ce que je voudrais changer. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit à ma nouvelle psy lors de mon premier rendez-vous. Voilà. Et donc ce qui s'est passé, c'est que il y a beaucoup de choses. Et mais c'est important, voilà, il faut parler de tous ces trucs-là pour pouvoir avoir un rendez-vous, on va dire, efficace. Enfin, je sais pas, enfin, ça c'est moi en fait qui vois les choses comme ça. Mais d'ailleurs, elle m'a dit qu'elle était surprise. Je m'en souviens de ça, comme quoi. Parce que j'ai pas pris beaucoup de notes. Mais en fait, j'ai pris des notes, mais c'est que des mots-clés. Et en fait, c'est pour ça que je me rends compte qu'il faut que j'écrive. Parce que sinon, là, je sais pas combien de temps après, plus d'un an après, je me rappelle pas. Voilà, il faut déchiffrer. C'est pas facile. Oui, elle m'a dit qu'elle était surprise parce que j'ai préparé mon rendez-vous. Enfin, j'ai 4 feuilles, quoi. Voilà. Et je prends des notes. Et apparemment, c'est rare. Voilà. Ça me fait plaisir, merci. Elle m'envoie des fleurs, ça fait toujours plaisir. Voilà, et oui, moi je fais ça parce que je trouve ça important en fait. Je trouve que dans les moments où on est bloqué dans la thérapie, c'est bien de revenir sur ce qu'on a dit, sur ce qu'on a fait, pour peut-être voir et interpréter les choses différemment. C'est-à-dire que sur le coup, où je dis des trucs, et puis 4, 5, 6, 7, 8 mois après, je vois les choses différemment en fait, parce que de nouvelles choses se sont passées, pour toutes les raisons que vous voulez. Et du coup, un truc qui m'aura bloqué sur le coup, je vais me dire, mais c'est ça en fait, pourquoi je l'ai pas vu? Et ça va me décoincer. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'avais? J'avais cette espèce de feuille. Je crois pas que je voulais montrer ça. Mais c'était une sorte de résumé des choses que j'avais apprises dans ma première thérapie pour gérer les émotions. Donc en fait, les accepter. Elles sont là et c'est ok. Parce que ça, c'est un truc chez moi. Moi, mes émotions, je les enfouis et je mange pour ne pas les écouter. Voilà, je ne m'écoute pas en fait. En général, je traverse la vie comme ça. Voilà. Mais je connais pas mes besoins, je ne me connais pas, je fais tout avec les autres, pour les autres, par les autres. Parfois je vis même pas ma vie, enfin, j'entends mes amis me parler de leur vie, c'est intéressant et tout, et moi j'ai rien à dire, ou voilà, ça va être des trucs comme ça. Voilà, bon, en gros je vais pas vivre ma propre vie quoi. Après, les comprendre, les émotions, donc qu'est-ce qui m'amène là? Quelle est l'émotion ressentie? La nommer. Ça peut paraître con, mais moi, mes émotions, enfin, quand on me demande, là, tu ressens quoi? Aujourd'hui, ça va mieux, forcément, parce que j'ai travaillé avec ma psy. Mais sur le coup, oh là 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 là, à part les trucs basiques, genre joie, tristesse, colère, peur, oui, dégoût, vice versa. Les références. C'est un très bon dessin animé, je trouvais. Mais bon, voilà, c'est pas le sujet. Même des goûts, ouais, si des goûts quand même. Mais donc, c'est des trucs hyper génériques. Mais vous savez que si on dit par exemple la colère, il y a toute une gamme d'émotions. On n'est pas forcément tout le temps en colère. La colère, c'est un niveau qui est quand même élevé. D'ailleurs, dans la précédente vidéo, quand je parle de colère, c'est pas forcément de la colère. Ça peut être ça. Mais ça peut être de l'agacement, ça peut être, il y a tout un panel d'émotions dans une même catégorie, quoi. Et c'est important de nuancer. C'est très important de nuancer pour se connaître, pour savoir comment on est, pour savoir qu'est-ce qui nous déclenche pas. Oui, c'est tout un schmilblick, la thérapie. C'est pas facile. Ouais. Bref, alors, ensuite, analyser. Donc, pourquoi je ressens ça? Et rationaliser. Voilà. Et ensuite, c'est agir.
Donc me décharger par la méditation, le sport ou m'isoler 5 minutes parce que ça c'est... Moi je suis vite débordée. Si je suis dans une soirée par exemple et que c'est pas facile pour moi d'être hyper sociable. Donc ça me demande beaucoup d'énergie. Donc m'isoler 5 minutes, ça va me permettre de recharger les batteries un peu. Voilà. C'est comme ça, c'est mes limites. Je suis pas naturellement quelqu'un pour qui c'est facile d'aller parler à 15 personnes différentes et raconter ma vie. Enfin, voilà, c'est quelque chose de compliqué et c'est pas grave, je dois juste faire avec quoi. Ou apprendre à comment faire avec. Et peut-être qu'avec le temps, ça va changer. Plus je vais m'y confronter et plus j'aurai sûrement de facilité à être en société, quoi. J'espère, c'est un peu le but quand même. Voilà. Ensuite, ça, c'était les fameuses clés du mieux-être que j'avais avec ma première thérapie. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans? Au niveau de mes pensées, développer les pensées positives, chercher à voir le positif dans les situations. Parce que ça, c'est un de mes grands trucs aussi. J'ai toujours tendance à voir que le négatif. Alors, c'est pas que je suis une fille hyper négative, je suis quelqu'un de joyeux, je veux dire, je rigole tout le temps, j'ai pas l'impression d'être, quoi que j'ai des phases où je suis dans la noirceur, quoi. Là, c'est plus le cas, donc c'est pour ça que je dis non, je pense pas, mais oui, si, j'ai sûrement eu mes phases, et j'ai quand même si je suis positive, tendance à voir ce qui n'a pas été dans la situation, mais ça, c'est la perfection qui fait ça. Si je veux tellement que tout soit super bien comme il faut, machin, mais que c'est impossible à atteindre. C'est juste impossible à atteindre, donc du coup, vu que c'est pas possible à atteindre, je vais voir que ce qui va pas, parce que je veux quand même l'atteindre. Enfin, voilà, et je suis lucide, je suis capable de dire que c'est de la folie, c'est n'importe quoi, mais ça n'empêche pas que c'est tellement ancré que même si moi j'ai plus envie que ça se passe comme ça, c'est ce qui se fait toujours naturellement chez moi. Donc ça va prendre du temps à déconstruire, en gros c'est ça. Voilà, ensuite, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Rationaliser, repérer les pensées négatives et m'en détacher, remettre les choses dans leur contexte. Oui, ensuite faire les choses au jour le jour, oui, parce que alors là, grande personne qui anticipe, n'est-ce pas? Donc du coup on prévoit tout ce qui va pas aller d'avance. Donc la peur se décuple quand par exemple je dois aller à un entretien d'embauche. J'anticipe tellement qu'est-ce qui pourrait se passer, machin, que c'est encore pire quand j'arrive devant la porte, quoi. Parce que j'ai anticipé pendant des heures et des heures auparavant, quoi. C'est normal d'anticiper, c'est normal d'avoir peur pour un entretien d'embauche, mais c'est le niveau de peur qui va pas et qui est trop intense chez moi. Voilà. Il faudrait que je sois plus ancrée dans le présent, me libérer du passé, ne pas anticiper l'avenir, stopper le trop de stress, desserrer les dents, relâcher le ventre et respirer. Parce que je me suis rendu compte, ça m'a mis du temps, mais que physiquement, dans certaines situations, je serre les dents un max. Et même la nuit, parfois, je suis tellement stressée tout le temps, tellement anxieuse, que parfois j'ai la mâchoire hyper serrée. Et je suis contractée, quoi, en gros. Et ça m'a mis du temps. C'est un peu moins le cas aujourd'hui. Mais ouais, c'était fou, je me rendais même pas compte. Mais je suis pas du tout centrée sur moi-même. Donc je me rendais compte de rien, quoi. Voilà. L'entourage, ne pas se focaliser que sur une personne, éviter la fusion. C'est mignon parce que c'est écrit comme ça paraît simple. Mais dans les faits, c'est tellement dur. Voilà, prendre les gens comme ils sont. Stop comparer ma vie avec celle des autres. Alors ça aussi. Et vive les réseaux sociaux pour ça, hein, parce que on met tous ce qu'il y a de mieux dans nos vies. Enfin, soyons francs. Hein. Après, moi, j'essaye de nuancer, ou j'essaye de mettre des choses où je me sens moins super bien, ou je sais pas quoi, mais c'est vrai qu'on a cette tendance à faire ça. Et du coup, quand moi, je regarde le feed des autres, forcément je me dis ma vie c'est de la merde à côté. Non, en fait pas forcément, faudrait pas forcément se dire ça, mais voilà, enfin, c'est ce qui se passe chez moi. J'essaie de pas me comparer, mais c'est pas toujours évident. Voilà, au niveau de ma personnalité, continuer à être moins timide et le développer, donc dire ce que j'ai à dire, m'affirmer, mais aussi parler à des gens plus facilement avec moins d'appréhension.
Au niveau du corps, boire de l'eau un peu plus, trouver un sport qui me conviendrait. En général, développer mes piliers, donc au niveau du corps, de la personnalité, de l'entourage et des pensées, en même temps, voilà. Oui, parce que ce qui fait qu'on a une vie réussie, enfin ça c'est ma vision, mais je trouve que cette histoire de piliers est vraiment très bien. C'est quoi les piliers de la vie? C'est l'entourage, les proches, ça peut être la famille. Si on veut dissocier, il y a la famille et puis il y a sa vie amoureuse et sa vie amicale. Enfin voilà, tout ce qui est relationnel quoi. Ensuite on a sa propre personnalité, son développement personnel, ses pensées. Il y a le corps qui est notre véhicule, hein, donc voilà. Enfin après vous imitez ce que vous voulez. Il y a le travail, voilà, mais c'est les piliers de vie. Et quand il y a un pilier qui s'effondre, par exemple, du jour au lendemain, vous êtes au chômage et votre travail c'est un truc de ouf pour vous. Donc c'est une situation très difficile à vivre. Si vos autres piliers, ils sont bien développés, que vous avez une famille, que vous voyez souvent, que vous entendez bien, vous avez des amis que vous voyez souvent, vous entendez bien, vous êtes dans un couple qui fonctionne bien pour vous quoi. Je sais pas moi, que vous avez des projets à côté, machin. Ça va. Ces piliers vont amortir le choc du fait que vous êtes au chômage du jour au lendemain. Ils vont tenir, les fondations vont tenir grâce à ça. Mais si dans chacun de vos piliers, vous considérez, hein, c'est toujours une question de perception, hein, vous considérez que c'est de la merde, ou qu'il y en a que un qui fonctionne sur les 6 qui existent, ou je sais pas, parce que les piliers, comme je vous ai dit, c'est à vous de les définir, quoi. Hein. C'est ce qui est vraiment important pour vous. Mais donc globalement, il y en a à peu près 5, on va dire. Si vous en avez qu'un qui est vraiment solide, c'est difficile pour ce pilier de prendre sur lui tout ce que les 4 autres devraient prendre aussi, quoi. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important de développer ces piliers de vie. Voilà, ensuite. Je dirais que je fais ça comme... donc moi, mes pensées et le sport, la famille, les amis, le travail, le réseau, les sorties, la culture, gérer les complexes, la santé. Voilà, c'est ce que j'ai mis pour moi, ce qui était valable sur le coup. Me débarrasser des choses de ma chambre, épurer, parce que ma chambre est un musée, voilà. Écrire une fois par mois environ, bon, voilà, c'était les clés sur le coup, hein, voilà. Je trouve que c'est hyper rigide. Mais j'ai compris un truc récemment. Moi et les listes. Quand je fais des listes, c'est le côté perfection de moi qui parle. Voilà, c'est mon côté. Je veux absolument que tout rentre dans une case. Voilà, il faut que j'atteigne cet objectif-là. Et tant que j'ai pas atteint cet objectif-là, ça va pas. Voilà, ça c'est la perfection. Connasse de perfection de merde. Non, franchement, ça me dessert de ouf ce truc. Et c'est bien parce que je commence à le voir et à me dire, mais là c'est encore de la perfection là. En fait c'est ouf comme c'est hyper ancré et que c'est présent dans des trucs auxquels je penserais même pas quoi. Mais si, c'est là et c'est bien là. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Être dans l'action. Si on veut un résultat différent, ça ne peut pas se faire avec les mêmes comportements. Alors, j'aime plus du tout ce genre de phrase hyper moralisatrice. J'étais la reine des citations avant. J'aimais trop ça. Mais je me rends compte à quel point c'est moralisateur et que ça aide pas à avancer. Il faut vraiment que la citation que vous prenez, elle vous parle, qu'elle ait un sens et que vous la preniez pas comme si tu le fais pas, c'est pas bien. Parce que ça va. Dès que vous allez voir la phrase, il va y avoir un côté, ça va vous motiver et un côté, si quand vous regardez la phrase vous le faites pas, vous allez vous sentir mal et ça va pas. Ça c'est pas bon. Voilà, moins être focalisé sur moi, plutôt sur l'environnement. Lol. C'est l'inverse qu'il faut que je fasse. C'est pour ça que c'est marrant de relire les trucs. Mais en fait, je me comprends quand j'ai mis ça. C'est-à-dire, justement, être moins focalisé sur... Parce que je le suis d'une certaine manière. Je suis focalisée sur moi, mais sur ce qu'il faut pas. C'est-à-dire les pensées négatives, le fait qu'on me regarde, un peu, c'est pas de la parano, mais il y a un peu un côté comme ça, la perfection, tout ça c'est un peu dans le regard des autres et tout. Donc pour cette partie-là, je suis centrée sur moi. Mais donc du coup, pour ce qui est des pensées, tout ça, plutôt s'intéresser aux autres. Quelle est leur vie, qu'est-ce qui fait qu'ils sont comme ça,
tout ça, chose que je ne fais pas parce que je suis anxieuse. Donc moi, avec moi, la conversation généralement coupe assez court. Ce qui me frustre et ne me plaît pas. Hein. C'est pas quelque chose que je désire. Au contraire, j'aimerais pouvoir partager et échanger pendant des heures avec les gens. Ce que j'arrive très bien à faire là, bizarrement. Mais bon. Enfin, je suis toute seule derrière mon écran d'ordinateur, c'est peut-être pour ça. Ensuite... pour les pensées, bah, les autres choses, donc ce que je viens de dire, les études, le monde, les amis, le théâtre, tout ça. Et par contre, les actions, qu'elles sont envers moi. Voilà, donc j'avais quand même pas mal compris certaines choses. Hein. Donc les actions envers moi, prendre soin de moi, prendre soin de ce que je mets dans mon corps, de boire plus d'eau, de faire les choses, d'être un peu plus égoïste, quoi. Quelque chose que je ne sais pas faire. Voilà, sortir le plus possible, faire des trucs nouveaux qui me sortent de ma zone de confort, baisser ma garde pour laisser entrer les gars, ou garder cette réserve pour moi, parce que j'ai tendance à être très vite, on dirait que je leur fais passer des tests. C'est pas vrai du tout, hein, mais je suis méfiante, quoi. Voilà, je suis méfiante. Et ça finit par se sentir et ça a un impact. Ensuite, conclusion, prise de décision, s'affirmer, ne pas accepter moins que ce que je veux ou mérite, répondre lorsque je ne suis pas d'accord ou que je pense qu'il y a une injustice. Pas tout n'est une bataille, par contre. Oui, voilà. Voilà, c'était mes clés du mieux-être. C'était pour moi, à l'époque, ce que je devais faire et qui faisait que j'avais plus besoin de ma psy numéro 1. Voilà, et je me suis rendu compte qu'en fait, dans le concret, j'arrivais pas à faire tout ça et que c'était bien là, bien présent et que, bah... Voilà, il fallait que je continue à être suivie, donc d'où ma psy numéro 2. J'ai même trouvé un truc, ça s'appelait Overcoming Binge Eating, donc dépasser le fait de se nourrir trop, on va dire ça comme ça, plus que ce que mon corps a besoin en tout cas. Et donc c'est un peu des étapes à suivre pour... un peu comme de la thérapie pour éviter l'hyperphagie, quoi. Donc, il fallait commencer par s'auto-observer, réguler l'alimentation, je sais pas quoi. Mais bon, en fait, j'ai décidé de pas suivre ce truc. Parce que ça, c'est ce que je voulais faire sans thérapeute, sans rien, en fait. Voilà. Et je me suis dit, non, je vais quand même aller voir une thérapeute. J'ai fait psycho. J'ai pas fini mon truc. Et je veux m'en sortir par moi-même. Alors je sais à quel point un psy ça peut aider, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté ça et je suis allée faire ce que je pense était nécessaire. Et donc pendant le rendez-vous, alors je me souviens pas exactement de ce qu'elle a dit parce que c'est trop loin et que j'ai pas beaucoup d'éléments. Alors j'ai des trucs qui sont écrits derrière une feuille, mais alors sincèrement je sais pas trop ce que je vais pouvoir dire par rapport à ça. Contexte, situation, environnement. Je pense que pensée, émotion, ce que je me dis, sensation physique, comportement. Je pense que ce qu'elle a voulu me dire là, c'est justement, il fallait que je commence à m'auto-observer et que je dise dans quel contexte, situation, environnement, mes crises apparaissent, quelles pensées j'avais, quelles émotions j'avais, etc. etc. Donc ça, c'était le premier rendez-vous. Et je suis pas sûre, mais je crois que dès le premier rendez-vous, elle m'a parlé d'un truc. Je crois que c'est plus tard, mais je suis pas sûre. En fait, ça s'est fait tellement rapidement et je sais pas quelle date c'est exactement, donc je vais vous en parler là. Elle m'a fait ce schéma. En fait, c'est sur l'anxiété. Et c'est marrant parce que moi, sur le coup, oui, je sais que j'ai des peurs et que je suis une fille stressée et ce genre de trucs. Mais sincèrement, en fait, elle m'a comprise dès le premier rendez-vous. Hein. C'est pas compliqué. Dès le premier rendez-vous, elle a tout compris. Et c'est moi qui voyais pas. Enfin, voilà, je suis partie avec des idées préconçues. Là, je fais de l'hyperphagie, je suis comme ci, je suis comme ça. Mais en fait, bien que je sois lucide, si j'en suis toujours là où j'en suis, c'est qu'il y a des choses que j'avais pas comprises. Voilà. Et donc, pour elle, elle m'a expliqué les différents types de peurs. Donc, il y a le stress, léger et chronique. C'est le trait en bas bleu, là. Ensuite, on a le stress aigu et les angoisses. C'est en vert. Donc, c'est les petites montagnes, là. C'est-à-dire, tout à coup, on va avoir un pic de stress, d'angoisse, et le stress aigu. En fait, ça va être des montées comme ça, par exemple, avant de
une réunion, voilà, avant une réunion, un truc comme ça, on va être très stressé, angoissé, ça dépend des gens, il y a des gens qui ne sont pas du tout stressés, mais je parle pour les gens qui sont l'anxiété, donc c'est au-dessus, c'est la grosse montagne, où là c'est l'anxiété, c'est ça regroupe ça en fait. C'est il y a des moments où on a juste un peu de stress et puis il y a de l'angoisse. Mais c'est un truc permanent, c'est un truc qui est là tout le temps, c'est chronique. Voilà, et l'un des derniers c'est quoi? Crise de panique, crise d'angoisse. Alors ça, je le fais pas. Ça m'est arrivé à mon stage de master, mais pas crise de panique, crise d'angoisse, c'était des débuts. Voilà. Et après le dernier, c'est l'espèce de grosse montagne en crayon de papier là. C'est réponse normale physiologique à un événement stressant. Donc ça c'est les gens en général, c'est-à-dire ça monte et puis ça finit par retomber parce que voilà, c'est comme ça, c'est la vie. On a des émotions, elles sont là, elles sont bien là, mais ça finit par se calmer. Et pas pour une personne anxieuse qui vit comme ça tout le temps. C'est l'intensité ça. Là c'est l'intensité, là c'est la durée, voilà, et donc l'anxiété, c'est là quoi. Et donc moi je suis anxieuse. Super! Bravo, on va s'en sortir dans la vie. En fait c'est chiant. Et donc là c'est ça que j'essaye de gérer. Hein. Mais bon, donc sur le coup elle m'a dit ça et moi je dis mais non, je sais pas. Elle me dit vous pensez vous vous situez où? Je suis stressée. Voilà. Parfois, j'ai des angoisses. Mais j'avais pas du tout conscience que c'était de l'anxiété. C'est ouf. Hein. C'est ouf. Mais ouais, j'avais pas du tout conscience de ça. Et pourtant, là où j'en suis dans la thérapie aujourd'hui, je sais à quel point ça a une influence de ouf sur ma vie. Ok, voilà, c'est tout pour le premier rendez-vous. Elle m'avait dit de faire les auto-observations pour ça. Donc, je vais m'arrêter là. 22 minutes, alléluia. Enfin, si on compte la première demi-heure, hein. Ouais, je crois que je vais diviser mes vidéos en deux parce que c'est pas possible. Voilà. Et après, le prochain rendez-vous, c'était le 5 mai 2017. Parce que ça coûte cher. Ça coûte 80 € par séance. Et c'est une fille dans Paris qui a un cabinet. Donc, voilà. Je suis transparente, hein, je vais pas faire genre. Ma psy d'avant c'était 55 €, c'est pas remboursé. Les psys, c'est que les psychiatres qui sont remboursés. Mais pour moi, c'est pas forcément une bonne idée d'aller voir un psychiatre. C'est pas. Donc, si. Ça coûte cher, mais pour moi, ça vaut le coup. Je préfère investir mon argent là-dedans, maintenant, tant que je suis encore jeune. Et où je peux encore changer. Voilà. Parce que c'est pas quand on a 50 ans et qu'on se réveille qu'on peut modifier tous ses comportements alors qu'on est comme ça depuis très 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 longtemps. Je dis pas qu'on peut pas changer, mais il y a des choses qui sont beaucoup plus difficiles que quand on est jeune. Donc je me focalise sur ça maintenant. Voilà. Et comme je l'ai dit, c'est la dernière thérapie, c'est sûr. Là franchement j'ai toutes les clés. Pour spoiler vite fait, là j'en suis à la phase où toute la première partie de la thérapie est terminée. J'ai connaissance de tout ce qui va pas chez moi. Voilà. Et là, je commence la phase d'action. On va dire ça comme ça. Voilà, où je dois la mettre en pratique. Voilà, donc je vais arrêter là. Et puis, je vous dis à bientôt pour rendez-vous numéro 2, qui est donc le 5 mai 2017. Voilà. Et oui, au début, il y a beaucoup d'écart parce que j'ai dit non mais moi je peux pas payer 2 séances par mois, c'est pas possible. C'est trop cher quoi. Et au final, bon, donc au début c'est comme ça. Et après j'ai 2 séances par mois parce que j'ai demandé à mes parents de m'aider. Voilà. Parce que c'était important et j'avais pas les moyens parce que j'étais encore étudiante à ce moment-là. Et là j'ai pas de travail donc je ne peux pas me payer les séances. Donc ils m'aident. Voilà. Ils m'aideront plus quand j'aurai un travail, mais pour l'instant ils m'aident. Ce qui est très sympa à eux. Voilà. J'arrête là, du coup. Allez, bye, à plus tard. Et puis si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde, j'en sais rien.
Je fais la youtubeuse, la youtubeuse. Je fais la youtubeuse. Euh, non, vraiment, parce que moi, tout ce qui a trait à la psychologie, le développement personnel, mais donc plutôt la psychologie, même des choses hyper sérieuses, ou des trucs sur le poids, sur la confiance en soi, sur tous ces trucs-là, s'il y a des choses, je pense que je finirais de toute façon par évoquer des sujets comme ça. Mais s'il y a des trucs qui vous intéressent plus particulièrement, que vous aimeriez que je traite, même si ça n'a rien à voir, si vous voulez que je traite sur les fleurs, je sais pas, peut-être je pourrais faire un truc drôle, j'en sais rien, ou pas, mais bref, si vous avez des envies, n'hésitez pas, pourquoi pas. Enfin voilà, je suis curieuse de savoir ce que vous avez à dire. Je suis toujours preneuse des commentaires. Voilà, pour l'instant j'ai eu 0 commentaire méchant. Alors je sens que j'attire le commentaire méchant en disant ça. Mais pour l'instant j'en ai pas eu. Putain, c'est génial. Voilà, bon, je vous laisse cette fois pour de vrai. Oh, ciao, bonsoir. Salut.